Dans une ambiance de tension croissante au cœur du Kremlin, une réalité parallèle semble s'être installée au sommet de l'État russe, alors que le conflit en Ukraine bascule dans une dimension technologique sans précédent en ce printemps 2026. Selon des sources concordantes et des rapports de renseignement de plus en plus précis, le président Vladimir Poutine vit désormais dans un isolement informationnel quasi total, refusant l'usage de téléphones portables ou d'Internet et ne s'appuyant que sur un cercle extrêmement restreint de conseillers pour obtenir des nouvelles du front. Cette déconnexion atteint un point critique au moment même où son propre ministre de la Défense tente, en vain, de l'alerter sur une rupture technologique majeure. L'Ukraine a pris le contrôle définitif du ciel grâce à une nouvelle génération de drones face auxquels les forces russes se retrouvent désarmées. Le refus du chef du Kremlin d'écouter ces avertissements a conduit à un bilan tragique pour ses troupes, faisant du mois de mars 2026 le mois le plus meurtrier pour les soldats russes depuis le début de l'invasion. Le constat est tel que même les propagandistes les plus zélés du régime, ceux-là même qui ont glorifié l'offensive pendant des années, admettent désormais publiquement que l'avancée russe est dans une impasse totale. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme géopolitique et militaire, il faut plonger dans les détails d'une guerre de drones que la Russie a tragiquement sous-estimée. Depuis le déclenchement des hostilités, l'Ukraine a su dominer les deux extrémités du spectre tactique. D'un côté, les drones FPV à courte portée ont transformé la ligne de front en une zone de mort absolue s'étendant sur 20 km, où tout véhicule ou soldat s'aventurant à découvert devient une cible immédiate. De l'autre, les drones de longue portée frappent désormais à plus de 300 km de profondeur, atteignant les raffineries, les bases aériennes et les infrastructures stratégiques au cœur même du territoire russe. Cependant, il subsistait jusqu'alors une zone grise. Un trou tactique situé entre 20 et 300 km de la ligne de front. C'est dans cet espace que l'armée russe pensait avoir trouvé refuge, y installant ses centres de commandement, ses dépôts de munitions, ses ateliers de réparation et ses nœuds logistiques vitaux pour soutenir l'effort de guerre. Cette zone était le poumon de l'offensive, l'endroit où les obus étaient stockés par milliers avant d'être envoyés vers les pièces d'artillerie en première ligne. Tout cela a changé en 2026. L'Ukraine a comblé ce vide opérationnel avec une nouvelle génération de drones de moyenne portée, dont l'efficacité est redoutable. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors qu'en janvier on comptait 41 attaques de moyenne portée, ce chiffre est passé à 61 en février, avant d'exploser littéralement en mars avec 115 frappes confirmées, soit presque un triplement en seulement 2 mois. Le mode opératoire est d'une précision chirurgicale. Imaginez un dépôt de munitions dissimulé sous le couvert d'une forêt à 100 km du front, contenant de quoi alimenter des semaines de pilonnage intensif. Un drone ukrainien, d'une discrétion acoustique totale, s'approche sans être détecté par les radars conventionnels. En quelques secondes, le site est transformé en un brasier infernal, anéantissant des stocks qui auraient pu causer la mort de centaines de défenseurs ukrainiens. Le général Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, a révélé que les systèmes de drones effectuent désormais plus de 11 000 missions de combat par jour. Pour le seul mois de mars, plus de 151 000 cibles ont été frappées, une augmentation de 50% par rapport au mois précédent. Le bilan matériel est colossal. 143 entrepôts logistiques détruits, 52 postes de commandement pulvérisés et 20 infrastructures énergétiques majeures mises hors service en profondeur de territoire. Cette domination aérienne soulève une question fondamentale. Comment l'Ukraine a-t-elle pu ouvrir de tels couloirs aériens malgré la présence des systèmes de défense anti-aérienne russes ? La réponse réside dans une campagne d'attrition méthodique visant spécifiquement les systèmes Pantsir, ces complexes mobiles de haute technologie conçus pour intercepter les drones à basse altitude et dont le coût unitaire oscille entre 15 et 20 millions de dollars. Les unités d'élite Alpha du service de sécurité ukrainien ont réussi l'exploit de neutraliser environ la moitié du parc de Pantsir opérationnel depuis 2025. En mars 2026 uniquement, 274 systèmes anti-aériens russes ont été mis hors de combat. Les analystes militaires internationaux parlent d'un changement fondamental de dynamique. Sans la protection de ces systèmes, le ciel russe est devenu une passoire, offrant aux drones ukrainiens une liberté d'action totale que Moscou est incapable de compenser par une production industrielle trop lente. Parallèlement à cette offensive, la Russie a subi un revers technologique qu'elle n'avait pas vu venir sur le terrain des communications. Depuis fin 2025,
Les troupes russes utilisaient illégalement des terminaux Starlink, le service Internet par satellite de SpaceX, pour coordonner leurs attaques et diriger leurs propres drones à longue portée. Ces terminaux, introduits en contrebande, étaient parfois installés directement sur les appareils russes pour contourner le brouillage électronique ukrainien. En février 2026, un accord stratégique entre le ministre ukrainien de la transformation numérique, Mikhailo Fedorov, et la société SpaceX a mis fin à cette pratique. Un système de vérification rigoureux a été instauré, désactivant instantanément tout terminal non autorisé sur le territoire ukrainien. Plus spectaculaire encore, une fonctionnalité de blocage automatique a été activée pour tout terminal se déplaçant à plus de 90 km/h, rendant leur usage impossible sur des drones en vol. L'impact sur les unités d'élite russes, notamment l'unité Rubicon, spécialisée dans les frappes en profondeur, a été dévastateur. Leur rapport de terrain indique des troupes désorientées, privées de flux de données en temps réel et incapables de coordonner leurs mouvements. Un expert ukrainien comparant les soldats russes à des chatons aveugles sur le champ de bataille. Cette supériorité technologique se manifeste également dans la capacité défensive de l'Ukraine. En mars, le nombre de drones russes interceptés a atteint le chiffre astronomique de 33 000, contre seulement 3 000 en janvier. Cette efficacité est due aux nouveaux drones intercepteurs ukrainiens, baptisés SN, capables de traquer et d'abattre les Shahed de fabrication iranienne à des distances allant jusqu'à 500 km, bien avant qu'ils ne puissent causer le moindre dommage aux populations civiles ou aux infrastructures ukrainiennes. Le coût humain de cette asymétrie technologique est devenu insupportable pour l'état-major russe. Mars 2026 a vu plus de 35 000 pertes confirmées, tués ou blessés graves, dont 96% sont directement imputables aux frappes de drones. La journée du 17 mars a marqué un record sinistre avec 1710 soldats perdus en seulement 24 heures. Une hécatombe équivalente à la population d'un stade de quartier. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, la Russie perd plus d'hommes qu'elle n'est capable d'en recruter. Au premier trimestre 2026, alors que 80 000 nouveaux soldats étaient enrôlés, les pertes s'élevaient à plus de 90 000 hommes. Le président finlandais Alexander Stubb a résumé la situation avec une froideur analytique. Pour chaque soldat ukrainien tombé, 5 Russes perdent la vie. Le prix territorial payé par Moscou est désormais exorbitant, avec 300 morts pour chaque kilomètre carré conquis en 2026, un coût multiplié par 3 en un an. Mais l'offensive ukrainienne ne se limite pas au champ de bataille physique. Elle frappe désormais le cœur financier du régime. Fin mars et début avril, une série de frappes de drones a visé les ports stratégiques d'Oust-Louga et de Primorsk sur la mer Baltique, à plus de 1000 km du front. Ces terminaux pétroliers, qui traitent quotidiennement 2 millions de barils, représentent 40% des exportations maritimes russes. En une semaine seulement, les exportations ont chuté de 43%, entraînant une perte sèche estimée à 1 milliard de dollars de revenus pétroliers. Alors que les cours mondiaux du brut s'envolent en raison des tensions en Iran, la Russie, au lieu de s'enrichir, voit ses réservoirs brûler. L'ancien directeur de la CIA, le général David Petraeus, estime que l'Ukraine est en train de bâtir l'industrie de défense la plus innovante du monde libre, capable de mettre à jour ses logiciels chaque semaine et son matériel tous les 15 jours. Une agilité que la bureaucratie féodale russe est incapable de suivre. Cette crise provoque des remous sans précédent au sein de l'élite russe. Andrei Belousov, le ministre de la Défense choisi par Poutine pour moderniser l'armée, aurait qualifié la situation de critique dans des rapports internes, admettant la supériorité numérique et technologique de Kiev. Même les blogueurs militaires influents, comme Rybar, ne cachent plus leur pessimisme, qualifiant l'offensive d'impasse. Alexei Chadaev, une figure centrale du développement des drones en Russie, a pointé du doigt la structure même de la société russe, dénonçant un système où l'absence de liberté et de créativité à la base empêche toute innovation réelle face à l'ingéniosité ukrainienne. Pourtant, malgré ces alertes rouges, Vladimir Poutine semble persister dans son déni, allant jusqu'à lancer un ultimatum à l'Ukraine en mars pour qu'elle évacue le Donbass alors que ses propres troupes perdaient du terrain et que ses ports étaient en flammes. Ce contraste saisissant entre la réalité du terrain et la posture du Kremlin souligne le danger d'un pouvoir enfermé dans une bulle de désinformation. La technologie des drones n'est ici que le révélateur d'une défaillance systémique profonde. La question qui brûle désormais toutes les lèvres, des chancelleries occidentales aux couloirs sombres du pouvoir à Moscou, est de savoir combien de temps cette déconnexion pourra durer avant que la réalité ne vienne briser définitivement le miroir des illusions du Kremlin.